Allez, on continue dans la veine immobilière, hein, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Tous mes voeux également. Merci, tous mes voeux. Match immobilier en direct ou immobilier en assurance vie, quelle est la solution gagnante? Vous allez nous faire une petite démonstration. Alors, il faut se concentrer un peu. Ouais, là, il va falloir un peu s'accrocher. Un peu de maths, mais c'est ça la finance. Hein, et puis, ça peut rapporter gros. En effet, c'est un arbitrage qu'on peut se poser. Certains Français ont un patrimoine immobilier. Et vous allez nous présenter une façon de faire qui peut, en tout cas, s'avérer payante. Alors, on va commencer la démonstration par le bien immobilier classique, la détention en direct. Donc, exactement. Donc, on a un petit graphique là avec une petite maison. Une petite maison bleue, mais c'est pas celle qu'on connaît. Voilà. En fait, l'idée, c'est de se dire, là, j'investis classiquement en immobilier, donc j'achète, par exemple, pour 100 000 € un appartement, un studio, voilà. Et puis, j'ai 13% de frais de notaire. Bon, je passe devant le notaire, ça coûte cher. Et ensuite, je commence à engranger les loyers. Si tout va bien, si j'arrive à louer mon bien sans problème, j'engrange à moyenne 5% de loyer. De ça, je dois déduire toutes mes charges d'exploitation, de rénovation, d'entretien, les taxes foncières, etc. Et là, le problème qui commence à se poser, c'est que la fiscalité est quand même aujourd'hui très agressive en fait sur les biens immobiliers. On est sur des niveaux, disons, d'hypothèse moyenne, c'est 30%. Si on est sur un taux marginal sur d'impôt son revenu, de toute façon. Voilà, c'est l'impôt, ça s'applique, en fait, c'est le niveau de l'impôt sur le revenu qui s'applique. Et donc là, plus on est fiscalisé sur un revenu classique, plus on va payer d'impôts sur son revenu immobilier. Donc là, on retient une hypothèse de 30%. Hein. 30%, qui est une bonne moyenne, même si beaucoup des clients qui viennent nous voir sont parfois frôlent avec les 45%. Et alors là, la démonstration qu'on va faire est encore plus flagrante. Et à ça, il faut rajouter les prélèvements sociaux. Donc on est à peu près sur 50% de fiscalité. 12 rendements de 2,72% qui reste comme la question net, hein. qu'on s'est posée, qu'est-ce qui me reste dans la poche une fois que j'ai encaissé mes loyers, que j'ai payé toutes mes charges. Donc 2,72%, c'est presque une hypothèse optimiste parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte notamment que les charges d'exploitation, les charges d'entretien, notamment lorsque nous, on voit beaucoup de clients qui ont des immeubles, par exemple, qui ont des charges importantes. C'est moins le cas lorsqu'on a un appartement ou un studio, mais souvent, ces 2,72%, on se retrouve sur des niveaux bien plus faibles en fait, de reste. Et alors, justement, votre idée consiste à réconcilier deux passions françaises, donc cet amour de l'immobilier qui ne va pas disparaître, et celui de l'assurance vie, pour se dire, tiens, il y a peut-être un montage original. Exactement. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a un engouement très fort pour la pierre. C'est pas quelque chose qui est en train de changer. Maintenant, on se dit, il y a peut-être effectivement la possibilité d'allier ça avec l'autre passion qu'on a évoquée, qui est celle de l'assurance vie. Et là, il y a absolument quelque chose de formidable à avoir en tête, c'est que l'assurance vie, c'est la quatrième dimension de l'épargne, c'est un cadre fiscal qui n'a rien à voir avec le cadre fiscal classique de l'impôt sur le revenu. Et comme on a plutôt aujourd'hui l'impôt sur le revenu qui a tendance à augmenter en proportion, l'environnement de l'assurance vie est plutôt resté en dehors de la loi Sapin 2 qui ne touche pas à la fiscalité, mais l'environnement fiscal de l'assurance vie est plutôt extrêmement stable et il n'est pas, c'est pas demain la veille a priori que ça sera retouché. Alors, on va essayer de comprendre le raisonnement donc avec l'hypothèse qui passe par l'assurance vie parce que encore une fois, et vous l'avez dévoilé, beaucoup de choses en France dépendent de la fiscalité et c'est là que réside l'astuce. Vous nous l'expliquez. Alors là aussi, on va investir 100 000 € dans une SCPI dans le cadre de l'assurance vie. Là déjà, on voit que les frais d'acquisition pour les SCPI dans l'assurance vie sont à peu près 2 fois moins élevés que les frais de notaire qu'on va avoir à sortir lorsqu'on est dans l'immobilier en direct. Sachant que si on était dans des SCPI en direct, on aurait quand même des frais plus élevés. Dans l'assurance vie, les frais constatés moyens sont de l'ordre de 6,5%. Donc là, déjà, on peut imaginer que derrière, il y a aussi des frais, des droits de mutation et des frais de notaire pour l'assurance vie et qui se répercutent quelque part. Bien sûr, et il faut avoir en tête, on va le développer, c'est que le fait de loger cet immobilier dans l'assurance vie va ajouter des frais de gestion qu'on n'a pas dans le cadre d'un investissement en direct. Et donc, pour 100 000 € investis, on va avoir à peu près, là aussi, des niveaux de loyer bruts qui vont être équivalents à ce qu'on a aujourd'hui sur un immeuble. On a pris la même hypothèse, 5%. Donc là, c'est vraiment comparable. À ça s'ajoutent les frais de gestion de l'assurance vie, 1%, il nous reste 4%.
Donc l'idée, là, c'est là où la démonstration commence à être très intéressante, c'est qu'en fait, on va se dire, j'ai besoin de revenus complémentaires de la même manière que sur un immeuble classique. Je vais percevoir les loyers, il va me rester dans la poche un petit complément de revenus. Là, l'idée, c'est de se dire, ces 4%, je vais les récupérer. Et c'est là où l'astuce est extrêmement intéressante, c'est qu'en fait, il faut avoir en tête que dans l'assurance vie, lorsque vous prenez 4% de votre contrat d'assurance, ce qu'on appelle les retraits partiels. Alors, quand on parle de retrait partiel, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse partie de capital qui est retirée et une toute partie de plus-value. À proportion d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on considère qu'en effet, s'il y a 96% et des poussières de capital et que 3,8% de plus-value sur les 4%. Exactement. Donc là, on voit qu'en fait, alors que dans le cadre de l'immobilier classique, 4%, ce sera l'assiette fiscale. Là, on a une assiette fiscale ultra réduite. Et c'est là où est toute la différence. Et c'est à partir d'ici que la démonstration devient complètement différente, que les flux finalement deviennent complètement différents. Donc la fiscalité ne portera que sur ces 3,8%. Exactement. Donc là, finalement, on va accélérer un petit peu, mais imaginons qu'on est dans les 4 premières années du contrat d'assurance vie, donc si on est fortement fiscalisé, on va opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 35%. On a aussi les prélèvements sociaux qui s'appliquent, 15,5%, comme dans l'immobilier en direct. Et donc là où on a dans l'immobilier classique 2200 € de taxes à payer, là on n'a que 80 € de taxes seulement à sortir. Ce qui fait que le reste dans la poche est presque 2 fois plus élevé lorsqu'on a de l'immobilier en assurance vie versus de l'immobilier en direct. Bon, pas tout à fait, mais quand même, c'est pas mal. 2700 d'un côté, 3900 de l'autre. Il y a 1200 € d'écart. On vous l'avez dit, c'est un peu matheux, mais ça vaut le coup parce que 1200 € qui restent à la fin du mois ou de l'année, ça change la donne. Alors, évidemment, dans ces démonstrations, il faut prendre en compte un certain nombre de choses. Lorsqu'on doit arbitrer son immobilier en direct, beaucoup de clients viennent nous voir en disant « Je ne veux plus entendre le fait de détenir directement moi-même de l'immobilier, c'est trop lourd, ça demande trop d'efforts de gestion. C'est aussi en effet une occupation, c'est de l'énergie derrière. Voilà, c'est de l'énergie. Ou alors c'est confié à une société de gestion, donc ça coûte entre 6 et 10%. Donc beaucoup des épargnants viennent en nous disant ça. Il faut avoir en tête, il faut faire des calculs précis. Et notamment, il faut avoir en tête que si vous vendez de l'immobilier qui a par exemple 15, 20 ans, il faut appliquer la fiscalité sur la plus-value. Donc là, ma démonstration était théorique. Après, il est nécessaire d'avoir une approche précise en fonction de chacun. Et donc, on a synthétisé un peu tout ça dans un tableau pour conclure, qui montre qu'en fait... On va voir ce tableau, voilà. Donc on reprend exactement le schéma qu'on a envisagé. Ça permet aux auditeurs, aux téléspectateurs de vraiment se mettre face à la situation qu'on a présentée, d'éventuellement d'appliquer leurs propres données et vraiment de se rendre compte que là, on détient... on parle souvent du couteau suisse de l'assurance vie. On détient en fait tout un pan du patrimoine des Français qui repose sur quelque chose de totalement méconnu, nous semble-t-il, en tout cas pas suffisamment connu. Beaucoup de gens aujourd'hui font ce calcul-là, font cette conversion-là. Je dirais que les épargnants les plus qui font un arbitrage le plus rapide, assez rapide souvent, ce sont ceux qui détiennent par exemple des loueurs meublés non professionnels à la montagne. Le bailleur est venu les voir en disant « je veux renégocier à la baisse le bail ». Ou alors ceux qui avaient des robiens ou des celliers qui arrivent en fin de période d'amortissement. Et donc ils se retrouvent avec un petit pécule et qui se demandent s'ils doivent le réallouer dans le même système ou changer. Exactement. Donc eux, typiquement, ils sont a priori dans la bonne période pour se poser cette question-là. Prendre en compte la fiscalité sur la plus-value, bien sûr, mais a priori et souvent, c'est bien plus intéressant de basculer tout ça dans l'assurance vie, d'autant qu'on bénéficie de tous les avantages classiques de l'assurance vie, qui sont la liquidité assurée en permanence par l'assureur. Et dernier point qui est le fait qu'on a la possibilité en fait de transmettre son patrimoine dans des conditions optimisées. Bon, si vous avez raté cette démonstration mathématique, vous pouvez faire des cours de rattrapage avec bienprévoir.fr, vous les trouvez sur leur site ou en les appelant en direct. Une dernière question, Vincent, concernant justement ce delta lié à la fiscalité. On a vu nos amis politiques s'intéresser beaucoup à ces questions ces dernières années. Comment est-ce que vous expliquez qu'ils laissent finalement cette opportunité ? Je dirais qu'en fait, c'est très difficile aujourd'hui de toucher à quelque chose qui fait partie du patrimoine au sens large des Français. Le contrat d'assurance vie, c'est une particularité. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça déséquilibrerait beaucoup de choses. Et d'un côté, on fiscalise un maximum. Aujourd'hui,
toucher à la fiscalité de l'assurance vie, c'est toucher à quelque chose que personne n'a osé faire ces dernières années. Donc, on est assez confiant sur le fait que ça ne devrait pas bouger dans les mois et les 5 années qui arrivent. On touche du bois. Merci beaucoup Vincent pour ces explications. Vous restez avec nous en direct sur la chaîne YouTube de Décideur TV, la page Facebook de Bien Prévoir qui vous permet de poser aussi vos questions en direct parce qu'on enchaîne avec un autre sujet lié au SCPI et consacré à l'investissement dans l'hôtellerie. Vous restez avec nous.